Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on upload un fichier depuis Flutterflow vers Supabase. Alors, en plus de supporter le stockage des données dans une base de données avec PostgreSQL, Supabase supporte également en fait un mécanisme qui permet de stocker des données, donc n'importe quel type de données. Donc pour la configuration de Supabase, en fait, on va dans Storage et après on crée un bucket. Donc on va l'appeler bucket Flutterflow, bucketff, et on va le mettre en tant que public. Donc généralement, il ne faut pas le mettre en public, mais pour la démo, je vais le laisser en public. Donc je vais sauvegarder. Ensuite, deuxième chose qu'il faut faire, on va configurer le bucket en question. Donc pour la configuration, on peut créer un répertoire. Ah, il ne veut pas. On va l'appeler image par exemple. Et ensuite, au niveau des policies, il faudra déclarer une policies pour pouvoir en fait faire en sorte que les différentes opérations ils fonctionnent. Donc par défaut, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va autoriser un insert update delete. Ça marche pas. Celle-là. Get start quickly. Non, c'est pas celui-là. New policy for fault customization. Select, insert, update, delete, review. On va l'appeler ff, review, save policy. Et maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on veut au niveau de Flutterflow. Donc au niveau de Flutterflow, on va récupérer les deux configurations. Donc il y a l'API, copie. On va aller ici, Supabase. Il est où Supabase? Il est là. On va activer Supabase. Et ensuite, public key, il n'y a pas de schéma. On va vérifier juste que ça. Ah, il y a quand même une table. Bon, c'est une table d'un tuto que j'ai fait précédemment. Donc ce qu'on va faire au niveau de notre page, on va rajouter un bouton. Et hop, ce bouton-là, ce qu'on va faire, en fait, on va lui associer une action qui va nous permettre d'uploader. Donc upload save media, type Supabase, bucket name. Je ne me rappelle plus du nom du bucket qu'on a mis tout à l'heure. Il est où le bucket? Il est où? Il est là, bucketff. Donc le nom du bucket c'est bucketff. On a créé également un répertoire qui s'appelle image. On va sauvegarder. Hop, on peut choisir, on peut faire un certain nombre de configurations. Donc pour le moment, on s'en fout un peu des configurations. Donc là maintenant, si on lance un test, donc là si on clique sur le bouton, il y aura le galerie qui va s'afficher en bas. Je vais pouvoir sélectionner une image là, et si on vérifie dans l'image, il y a bien l'image que j'ai uploadée qui s'est mise là.